Dans le cadre de la campagne mondiale de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres, l'APF RDC a organisé du 3 au 6 décembre 2025 une session de formation intensive à Lubumbashi, réunissant des leaders communautaires, acteurs éducatifs et religieux autour des thématiques liées à la masculinité positive, à l'égard des genres et à la prévention des violences basées sur les genres. La prévention, c'est une façon de soigner avant même qu'il ait caïkouillé, itokélé. C'est notre toiletter sur les violences. Avant que violence suffit que tout à fait, il y a ni. Maintenant, les mesures curatives. Comme nous avons des victimes, nous avons des survivants. Ça veut dire que violence est échec fanique. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Teach to Empower Kuwait, mis en œuvre par l'APIFI avec l'appui financier de la coopération belge au développement DGD en sigle. Ces projets visent à renforcer les compétences professionnelles et sociales des leaders influents pour favoriser une éducation capable de transformer les normes sociales et promouvoir une société plus juste et inclusive. Un programme riche en apprentissage pendant 4 jours. Les participants ont été formés sur la déconstruction des stéréotypes des genres ancrés dans les traditions et l'éducation, la promotion des masculinités transformatrices, engagées pour l'égalité et la non-violence, le rôle central des communautés dans la prévention de VBG, la création d'environnements scolaires inclusifs et sûrs où filles et garçons ont les mêmes chances. Participants pour votre disponibilité, engagement et aussi surtout la capacité à collaborer tout le long de cette formation. Comme on venait de le dire, c'est une première pierre que nous venons de poser. Vous êtes tous des expérimentés de la mise en œuvre de projet et nous espérons qu'en 2026, nous allons encore développer d'autres activités et surtout nous comptons sur votre capacité active à pouvoir dupliquer le message que nous avons sémé aujourd'hui dans nos milieux, dans nos communautés. Et les tout récents rendez-vous peut-être que nous pouvons prendre, c'est d'ici février 2026. On fera encore appel à vous pour réorienter encore nos discussions et voir comment on peut impacter positivement la société. L'approche pédagogique adoptée a été participative, laissant place aux échanges d'expériences, études de cas et jeux de rôle permettant aux participants de prendre conscience de leur rôle essentiel dans la transformation des comportements et des promotions d'une culture de paix et de respect dans leurs milieux respectifs. À l'issue de cette formation, les leaders ont pris l'engagement ferme de s'impliquer activement dans la sensibilisation contre les violences au sein de couples, de familles, dans les écoles, les églises et dans l'ensemble de la société. L'homme est souvent perçu comme l'auteur principal des violences des genres, mais il doit devenir un acteur clé de la solution. Il est temps de retravailler notre vision de la masculinité, a témoigné l'un des participants. Ici, avec mes petits-enfants, mais avec ce qu'on vient d'apprendre ici, on va essayer de donner, d'expliquer dès le bas âge, puisque quand on enseigne les enfants dès le bas âge, ils vont grandir avec cette notion sur les genres, intégrer aux enfants l'égalité entre filles et garçons, ça sera plus facile dans les générations. L'organisateur de cet atelier pour avoir pensé à nous comme étant leaders communautaires qui devraient normalement aller sensibiliser à partir de nos familles, dans nos quartiers. La formation que nous venons de suivre avec vous ensemble pendant 4 jours, c'est-à-dire du 3 au 6 décembre 2025. Très bon, nous avions aimé d'abord le contenu de ce module. Ça nous a appris beaucoup de choses sur les gens, du fait que les gens aujourd'hui est pris sous une autre forme. À l'époque, là où on pouvait seulement voir l'homme prendre toutes les décisions seul, sans toutefois associer à la femme. Aujourd'hui, nous sommes outillés que la femme doit être considérée comme partenaire et que nous ne pouvons jamais faire de violence vis-à-vis de celle-ci.
Un certificat de participation a été remis à chaque participant attestant de leur nouveau rôle d'acteur des changements dans leur communauté. Cette initiative est une preuve concrète que la lutte contre le VBG ne peut réussir qu'avec l'implication collective et l'éducation des communautés dès la base. Séminaire ilikuwa mzuri sana juu ya kujua sema ke mwanaume hawezi kuya na autorite sana juu ya mwanamke, anapasha kuya na yeye anapasha na yeye kusaidia bamama kwa matravo ingine ya kulango. Tuko mke mama na yeye anapasha kuwa sulivu kwa bwana, mais il faut kukuye entente mu famille, kukuye dialogue, kukuye ko dialogue mu famille na kukuye violence ya mingi ndani ya famille. Masculinité positive, vraiment je suis émue. D'abord malgré que j'étais seule, parce que c'était l'invitation, on m'a donné seulement une seule invitation. J'ai participé vraiment à cette formation qui m'a été d'abord moi-même bénéfique. Pourquoi? Parce qu'avec la communauté, j'ai cherché comment remédier à ces comportements bizarres que nous avons, qu'on nous attribue souvent, mais on n'en a pas. On n'en a pas ces comportements. C'est pas ravi peut-être à des situations que nous rencontrons. Avec cette formation, l'APFI confirme sa vision, faire de l'inclusion sociale et de l'éducation de piliers d'une société égalitaire et exemptée des violences.